Michel, action? Action. Bonjour à tous, vous regardez aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir est un monsieur aux lunettes noires, le plus mainstream du cinéma, roi de la parodie, du détournement. Et pourtant, l'homme, lui, vous allez le voir, est le plus ancré, le plus concret du monde, celui qui a les pieds sur terre, à défaut d'aimer se beurrer la biscotte. Le calme, cultivé, passionné de musique et de Billy Wilder, il paraît prévisible, mais il est toujours là où on ne l'attend pas, derrière et devant sa caméra. La guerre en Ukraine, le noir et blanc, l'espion un peu bêta, à l'humour douteux. Bref, celui qui sait mettre en lumière et provoquer l'empathie, et même chez les cons. Ah ça, c'est lui qui le dit. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi. Bonjour Michel Hazanavicius. Bonjour. Vous êtes donc l'invité d'honneur de ce 41e festival d'Alès Itinérance. Forcément, je vous retrouve au milieu des fauteuils rouges, dans une salle de cinéma. Vous aviez carte blanche à Alès en hommage au cinéma d'auteur. Tout se passe bien pour l'instant ? Ben oui, très bien. Ouais. Les salles sont pleines, les gens sont contents, les rencontres avec le public se sont très bien passées. Et je crois que le festival se déroule très bien. Enfin, je suis épaté de la fréquentation et de l'assiduité et l'enthousiasme des gens d'ici. Carte blanche, mais aussi rencontre auprès de lycéens qui auront vu The Artist, je le rappelle, film muet en noir et blanc, multi-récompensé. Ces jeunes, ils avaient une dizaine d'années à sa sortie. Comment on les accroche? Quels mots vous allez trouver pour toujours les fasciner à l'heure du TikTok et du Insta? Là, il y a des gamins qui sont en 6e, ils étaient à peine nés, quoi. En fait, l'avantage, c'est qu'ils vont regarder le film. Donc, et la salle était pleine, donc je pense qu'il y a des gamins qui vont passer à côté, puis il y a des gamins qui vont accrocher. J'espère que ceux qui sont passés à côté m'en voudront pas. Mais voilà, après, ils peuvent toujours voir d'autres films. Mais les rencontres, c'est toujours... et surtout avec des publics jeunes. Des jeunes. Mais est-ce qu'il y a un vocabulaire à adapter? Je suis pas Mbappé, moi. Non, il y a plus une... en fait, c'est une rencontre. C'est comme... vous êtes toujours dépendant de l'énergie que l'autre vous envoie. Donc vous êtes dans l'énergie d'une salle de gamins qui sont un peu impatients, ils viennent de voir un film muet, ils ont quand même envie de sortir. Ouais. Ils ont envie d'aller cavaler, c'est normal. Et c'est des gamins qui, pour la plupart, peut-être avec OSS 117, la classe américaine, ont vu ce genre de parodie. Vous êtes devenu un homme culte aussi, peut-être pour cette génération. Est-ce que vous en êtes conscient? Non, je crois pas du tout. Alors, autant il y a des gens qui peuvent adorer la classe américaine et où il peut y avoir ce côté un peu culte, justement, parce que c'est pas de la marchandise. On n'achète pas le DVD, donc c'est forcément quelqu'un qui vous le prescrit, qui vous dit tiens, regarde ça, ça va te plaire, tatati tatata. Mais c'est même pas associé à moi en fait. Donc c'est le film, il a sa vie tout seul. Les films OSS, c'est autre chose. C'est des films qui sont très populaires, mais pareil, en fait, les films sont indépendants, donc c'est pas comment dire. Je sais pas dans quelle mesure c'est associé à moi personnellement. Donc, c'est moi c'est votre univers. Oui, c'est mon univers, mais ouais. Mais c'est pas parce que ils adorent OSS ou qu'ils adorent la classe américaine qu'ils vont aller voir mes autres films. Donc, pourquoi pas? Enfin voilà pour votre actu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre amour pour la région, d'apprendre à vous connaître vous, au-delà du cinéma, connaître l'homme. Vous êtes donc né le 29 mars 1967 à Paris, une famille d'origine lituanienne et polonaise, un papa dans l'informatique, une maman documentaliste, je crois, et un grand frère, Serge, qui deviendra acteur. Elle ressemble à quoi, votre enfance dans les années 70? Très cool. Mais comme l'était à peu près être enfant dans les années 70, c'était plutôt cool, quoi. En tous les cas, moi j'étais dans une famille équilibrée et où il n'y a pas de secret, il n'y a pas de si vous voulez, mes grands-parents étaient j'avais un grand-père qui avait été dans l'armée française, un autre qui était résistant.
Donc on n'avait pas de honte, comment dire, de secrets de famille horribles avec des gens qui s'étaient très mal comportés, pas du tout, on n'était pas de ce côté-là, donc ça aide. Même presque pas de ce côté-là, puisque votre maman, je crois, est fille de déportés. Non, elle n'est pas fille de juive. déportés, mais mes parents, enfin, et moi, on est une famille de juifs d'Europe de l'Est. Alors, c'est lituanien, polonais, ukrainien, voilà, donc c'est le combo. Et donc voilà, donc oui, effectivement, il y a malheureusement un certain nombre de familles françaises qui ont dû supporter le poids du comportement de leurs aînés, quoi. Et nous, on n'avait pas ce poids-là. Donc, tant mieux. Avec ce patrimoine familial, vous en gardez une richesse. Disons, c'était plus compliqué pour mes grands-parents à l'époque, mais pour nous, 30 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, c'était plus simple. Alors enfant, vous regardez Collargol, je crois. Ouais, je regarde. Vous allez chez les copains voir les VHS. Ouais, un peu plus. Alors, il y avait de tout. Il y avait de tout. Mais il y avait pas mal de choses, de films d'animation, enfin de séries, mini-films d'animation polonais, ouais. Mais à l'époque, il y avait très peu de. D'abord, il y avait 2 chaînes de télé. Il n'y avait pas de télévision ni le matin, ni l'après-midi, ni la nuit. Enfin, voilà. C'était donc les plages de trucs pour enfants, c'était le mercredi et le samedi. Et vous le savez dès l'enfance que vous ferez du cinéma? Non. C'est quoi ce qui vous le galvanise à l'époque? À l'époque, c'est le foot, pas mal. Et j'aimais le cinéma. Et vers peut-être 11-12 ans, j'ai eu le fantasme de faire des films. Mais tout ça me semblait bien lointain et bien inaccessible. Et donc voilà, alors que je jouais au foot. Et puis après, je me suis mis à faire du dessin. Et donc voilà, si vous voulez, je voulais faire j'avais ce fantasme de faire des films, mais il a fallu beaucoup de chance et de hasard et de coïncidence pour que finalement ma route se retrouve à proximité de la fabrication de films. Il y a aussi cette fascination pour Billy Wilder. Oui, qui vient un peu plus tard. Mon rapport au cinéma, étant gamin, c'est... Alors, il y a quelques films classiques, parce que j'étais à côté d'une salle d'arrêt d'essai. J'habitais à côté d'une salle d'arrêt d'essai. Donc, j'allais voir des John Ford, des Fred Astaire, des Marx Brothers, des Bogart, voilà, plein de classiques. Mais de l'autre, j'étais à peu près aussi loin de cette salle-là que des grands boulevards. Et là, c'était les western spaghetti, les James Bond, les Belmondo, les Delon, les Pierre Richard, les Aldo Macione, Daniel Auteuil, etc. Et Clapiche aussi, avec Le Péril jeune. Ah oui, bien plus tard. Ouais. Là, je suis déjà... Et quelque part, ça fait écho aussi à votre adolescence au lycée. Oui, ça ressemblait à ça. Ouais. Alors lui, ça se passe un peu avant moi. Tomasi, vous le rencontrerez plus tard avec Coupé pour le coup. Ouais, exactement, Tomasi. Ouais. Mais mes années de lycée, oui, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Alors, vous faites des études à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, vous faites du détournement. Ça n'a pas trop vieilli à l'heure du deepfake aujourd'hui. Quel regard vous portez justement sur ce que vous faisiez il y a 20 ans, 30 ans et aujourd'hui? Non, parce que moi, il n'y a pas de volonté de... C'est une forme d'expression, c'est pas de la manipulation. Donc, moi, c'est très très clair. Comment dire, je ne prétends pas que John Wayne a réellement pété dans Rio Bravo. Donc, c'est évidemment... comment dire... Ouais, une forme d'expression. Puis il y a cette carrière qui démarre à la télévision en 88. Je refais les grandes lignes. Grâce à votre grand frère qui connaît Farrugia, vous écrivez les sketchs pour Canal+, déjà avec votre signature, cette ironie, les références, les parodies, les boucles temporelles. Vous êtes réalisateur à la télévision, puis pour le cinéma. Qu'est-ce qui vous galvanise dans cet humour? Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message à travers tout ça? J'ai aucun message, moi. Vous n'avez pas de message? Non, vous profitez d'être réalisateur derrière la caméra et puis... J'ai pas de message, c'est-à-dire si j'avais un message, en fait, ce serait vite terminé, quoi. C'est-à-dire, mon message, c'était les enfants, restez loin de la drogue. Si vous voulez, en fait, au début, j'étais un peu, pas paniqué, mais j'étais un peu honteux de ne pas avoir de message. Et, parce que je voyais tout le temps des gens qui eux, avaient des messages. En fait, moi, je crois que je me suis dit que j'ai pas grand-chose à dire. Mais la manière de les dire, finalement, raconte autre chose. Vous n'avez pas forcément grand-chose à dire, mais on connaît
aussi le Michel engagé. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas une philosophie que je voudrais faire partager et tout ça. En revanche, je vous dis, j'ai une manière de dire les choses c'est plus ça qui m'intéresse, c'est le langage en fait qui m'intéresse. Je rappelle quelques éléments d'engagement qui vous concernent. Il y a une lettre adressée à l'époque à François Hollande pour faire accroître le budget du CNC. Il y a aussi cette fameuse lettre aux Daeshois et aux Daeshoises le lendemain des attentats de Paris, des coups de gueule qui sont nécessaires aussi, selon vous? Non, mais en fait, ça, c'est des choses. Je pense que vous avez des choses à dire. Oui, non, mais je réagis. En fait, j'étais président de l'ARP. Donc, en tant que président de l'ARP, si vous voulez, c'est un engagement plutôt quotidien pour l'intérêt collectif, l'intérêt général, en tout cas pour les professions du cinéma. Donc la lettre à Hollande, vous la sortez un peu comme ça, comme si un jour je m'étais dit tiens, je vais écrire à Hollande. Non, bien sûr, non, il faut remettre dans le contexte. Oui, voilà, c'est des c'est des combats à un moment donné collectifs. Je suis pas du tout seul, mais en tant que président de l'ARP, c'est moi qui monte au créneau à un moment donné. Aujourd'hui, c'est Olivier Nakache et Jeanne-Henri qui sont présidents de cette association, et voilà. Les Daeshois, oui, la lettre, c'est en fait, j'étais. Les attentats ont lieu, enfin pour certains, vraiment tout près de chez moi, et on était vraiment dans un état de choc. Et je sais pas, j'ai eu l'impression de ne pas entendre de voix tout à fait normale, en fait. Un peu trop d'experts, quoi. Et même si je me suis tenu à distance, mais je sais pas, en fait, j'ai écrit très naturellement cette lettre que je pensais pas du tout publier. Et puis en fait, c'est Bérénice qui m'a dit, il faut un peu d'humour dans ce monde atroce. C'est pas tellement d'humour, c'est à quelle distance vous mettez des choses. Donc oui, sans doute qu'il y a un peu d'humour là-dedans, mais disons, j'avais l'impression que toutes ces problématiques de religion, en fait, ont une base de frustration sexuelle énorme. Et donc, je voulais leur dire qu'ils se détendent et que ça n'allait pas nous empêcher de continuer à vivre, quoi. Vous êtes aujourd'hui aussi ambassadeur du programme United 24. Ouais, vous êtes allé sur le conflit russo-ukrainien à Kiev, rencontrer Volodymyr Zelensky. Quel regard vous portez sur cette visite? Volodymyr Zelensky qui est aussi comédien, ancien comédien. Oui. Écoutez, qu'est-ce que je pouvais dire? C'est assez complexe, en fait. Là, moi, c'est un honneur. Ah ouais, complètement, bien sûr. En fait, moi, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai organisé une vente aux enchères pour envoyer de l'argent et je savais pas trop. Et en fait, j'ai contacté plein de gens du cinéma. Je leur ai demandé des objets à donner pour débloquer de l'argent, et on a trouvé comme ça, avec une vente aux enchères, on a dégagé 250 000 euros. Et donc, je cherchais où les donner. Et en fait, le président Zelensky a créé une plateforme de dons, United 24, où tout le monde peut donner. Voilà. Et comme j'ai donné cette somme, ils m'ont proposé d'être ambassadeur. Et évidemment, j'ai accepté. Ils m'ont invité. Voilà, j'ai rencontré le président. Fin du débat donc sur l'Ukraine. Un peu plus léger pour terminer cette émission. On a une rubrique qui s'appelle Fétiche et Gris-Gris. Chacun ramène un objet, quelque chose qui vous marque. Avec quoi êtes-vous venu ce soir? Mais alors, je ne savais pas. Donc mais il se trouve que j'ai dans ma poche. C'est le principe du gris-gris. Ouais, non, je ne savais pas. Mais donc, j'ai voilà, je vous montre. Un taille-crayon et une gomme. Oui. Et si j'avais su. Alors, j'ai pas le crayon à papier qui va avec, mais normalement, j'ai un crayon à papier. Mais là, il est dans mon sac. Il y a ce rapport au dessin? Et ouais, voilà. Donc, j'ai souvent, voire à peu près tout le temps sur moi, un carnet et du matériel pour dessiner. Donc, j'aurais dit le crayon à papier, voilà. Merci infiniment, Michel. Merci à vous. À bientôt. Ouais, au revoir. Salut.